La canne du siècle pour les éléphants. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Je viens pour le dernier temps additionnel de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. On est là, on est ensemble pour débriefer la victoire de la Côte d'Ivoire dans sa canne, la performance extraordinaire des hommes de Emers Faé. Avec moi, Walid Acharchour. Bonjour. Salut Romain, salut Elton, salut à tous, salut à tous les amoureux du football africain. C'est terminé, c'est fini. Ça y est. Voilà, on a dit au revoir à la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a plus de match. C'était bien. C'était cool, hein. On a kiffé. Elton Mokolo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Évidemment que je suis nostalgique, j'ai écouté Coup du marteau en arrivant pour essayer de me rappeler ce qui s'est passé hier soir. Ouais, hier soir et puis en demi-finale aussi, non? Et aussi en quart de finale, en huitième de finale, à l'occasion du premier tour, notamment Mauritanie-Algérie qui m'a beaucoup marqué. Ah, d'accord. Ça se tape direct. Sur le coup du marteau en demi-finale. Oui, sur le coup du marteau, oui. Ouais, d'accord. Très belle performance de la Côte d'Ivoire. Il y a quand même une satisfaction à être éliminé par un champion d'Afrique. Ouais. Il y a d'autres qui n'ont pas ce privilège. En plus, ils ont rebondi derrière, ils ont fait 3e place. Ouais, enfin, à partir du moment où tu es éliminé en demi-finale, c'est terminé. Ah d'accord, c'était pas ce que tu m'avais dit. Moi, tu m'avais dit que c'était un match hyper important. C'est bien l'épique. Il y a le Elton médiatique et il y a le Elton en privé. Ah là, c'est privé. Là, c'est privé ici. Ok, très bien. On a cette chance. C'est Club des 5, on a cette chance. On a commencé ici. Ça montre encore une fois qu'à chaque fois que je suis sur les plateaux avec toi, que tu me mens. Non, j'ai une vérité alternative. Ah, tu déguises la vérité. Une vérité alternative. Comme diraient les républicains pendant l'élection de Trump. Vérité alternative. Ah, donc c'est Trump ton exemple en plus. J'ai pas dit ça, j'ai dit. Guardiola dit les grands hommes volent. On va parler de la Côte d'Ivoire. Vol, petit oiseau. Juste avant de parler de la Côte d'Ivoire, je disais que c'était ma première émission du Club des 5 sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc une des dernières. J'en profite pour remercier et féliciter Samuel Vasselin pour tout ce qu'il a fait pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit sur les temps additionnels, plus les clubs des socios, qui sont tous disponibles sur la chaîne du Club des 5. N'hésitez pas à aller les checker, à aller les voir. Il s'est éclaté, il nous a éclaté. Très fort. Donc bravo à lui. Là, il y a un dernier Club des socios là qui m'a. J'ai beaucoup aimé sur la Côte d'Ivoire. Moi, je préfère l'épisode Égypte-RDC. Moi, je préfère l'épisode Burkina Faso-Algérie parce qu'on était encore en vie. Donc voilà, bravo à lui et bravo à toutes les équipes du Club des 5 qui ont couvert cette. Bravo Sam, tu t'es enfin mis à bosser. Ça y est, c'est bien. C'est bon. T'es rentré dans le Club des 5. Et donc j'en profite pour vous demander, les socios qui êtes avec nous, de nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément, et d'en mettre sur toutes les vidéos que vous auriez vues ou pas vues pour cette couverture extraordinaire de la Coupe d'Afrique des Nations. On va donc parler et faire un bilan d'une nation qui remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, une nation dont on avait fait une vidéo il y a 2 semaines en disant c'est fini, c'est mort, et pourtant ils ont réussi à renaître constamment dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc la Côte d'Ivoire. Walid, je commence par toi. C'est un exploit monumental compte tenu du scénario qui nous a été offert tout au long de cette CAN. Oui, c'est un exploit monumental. Il y en a qui diront qu'ils sont miraculés. Oui, ils sont miraculés de par les péripéties qu'il y a eu après cette défaite, cette catastrophe sur le 4-0 contre la Guinée équatoriale. Moi, je me rappelle du temps additionnel qu'on avait fait avec Najim Medjini et Sam Vasselin ce soir-là. On avait très peu de considération pour la qualification de la Côte d'Ivoire déjà en 8e de finale. Alors gagner une Coupe d'Afrique des Nations, on avait beaucoup de mal à l'imaginer et ils l'ont fait, et ça montre encore une fois la puissance de ce comeback, de cet exploit. Maintenant, il va falloir donner beaucoup de crédit aux joueurs, beaucoup de crédit au staff de la Côte d'Ivoire pour cette immense performance, parce que oui, ils ont eu besoin de l'aide de ce match Mozambique-Ghana. Oui, ils ont eu besoin de l'aide du Maroc qui gagne contre la Zambie. Par contre, ils ont eu besoin d'aide de personne pour aller sur la phase finale, battre le Sénégal, battre le Mali, battre la RDC et battre le Nigeria. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est important quand même de leur rendre ce mérite. Parce qu'on a énormément, Elton, parlé des ressorts mentaux pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et notamment avant les demi et la finale, quand on faisait encore des temps additionnels sur la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que ça. Ça serait injuste de caractériser cette performance-là seulement avec le ressort mental.
C'est un mérite qu'il faut donner à la Côte d'Ivoire avec bien évidemment cette victoire finale, c'est qu'ils ont réussi justement à réaliser leurs 2 meilleures rencontres à l'occasion de la demi et de la finale. Là où par exemple la République démocratique du Congo a déjoué en demi-finale, c'était son moins bon match de la compétition. Là où le Nigeria a réalisé son moins bon match de la compétition, c'est à l'occasion justement de cette finale. Alors oui, notamment face au Sénégal, notamment face au Mali, il y a eu les ressorts mentaux qui ont été activés. Encore que face au Mali, c'est une performance footballistique en prolongation, c'est-à-dire assiéger le camp malien en étant réduit à 10 contre 11. Par contre, en demi-finale et aussi en finale, c'est une performance footballistique et de plein droit parce qu'on a vu un schéma qui a été tout à fait établi face au Nigeria, à savoir des longs ballons, une bataille des seconds ballons. Ensuite, on va s'appuyer sur les hommes de côté qui ont fait énormément mal à l'image de Gradel, mais surtout Adingra qui a été extraordinaire et avec Aller qui a eu la possibilité de finir. Sur la première période, on a vu que le Nigeria était à même à repousser les assauts, mais à partir du moment où il y a eu un facteur, c'est-à-dire l'arrivée notamment des milieux relayeurs, que ce soit Fofana ou Kessié sur le but d'égalisation, l'équation a été plus compliquée pour le Nigeria. Donc c'est pour ça qu'il faut davantage revenir sur la dimension footballistique et dire que la Côte d'Ivoire a mérité de s'imposer et de remporter cette CAN à domicile. Et je répète, juste pour terminer, au-delà de rentrer dans les détails, là on est quand même à J+1, J+2 de ce qu'a fait et de ce qu'a réalisé la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une marque déposée. C'est-à-dire que là, là, c'est un fait sans précédent. Là, la Côte d'Ivoire a marqué l'histoire du football de son empreinte. Moi, à chaque fois qu'on va voir un Euro à 24, une CAN à 24, on pourra dire jurisprudence. Attention à la Côte d'Ivoire. Attention à la Côte d'Ivoire 2023. Et ça, c'est quand même important. C'est qu'on a vu sous nos yeux une performance qui est sans précédent et qui va, je pense, moi, influencer certains coachs à l'avenir, influencer les observateurs comme nous. Et ça, c'est quand même pas rien. Comme on avait dit la Grèce 2004, surprise dans une victoire qui est différente parce que la Côte d'Ivoire était quand même favori à la maison. Comme on avait parlé du Portugal 2016. Là, encore une fois, dans un truc un peu différent, on a une victoire à l'ivoirienne. Moi, je pense qu'il y a une marque déposée là-dessus. C'est important ce que dit Walid parce que cette victoire ivoirienne transcende le continent, ça a un écho mondial. À savoir qu'il y a une caisse de résonance incroyable. Il faut savoir qu'il y a eu 173 pays qui ont regardé la finale de la CAN, record absolu pour une édition de CAN. Donc le fait de voir la Côte d'Ivoire revenir de l'enfer, il faut le dire, et remporter cette CAN, ça donne un écho extrêmement mondial à cette performance. Et donc c'est pour ça qu'avant, on aurait pu avoir des victoires qui ne dépassaient pas le continent. C'est absolument pas le cas avec la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là on va rentrer plus dans les choix d'Emers Faé, si on voit les compositions d'équipe qu'il a pu mettre, on a un peu parlé Walid, la composition d'équipe, c'est une composition avec des choix forts d'Emers Faé. On a beaucoup parlé du retour des cadres, notamment des anciens, que sont Jean-Michel Seri, Max-Alain Gradel, Serge Aurier, sur le début de l'aventure d'Emers Faé. Et puis, il y a l'émergence des jeunes, comme Adingra, par exemple, qui est Kosonou, Adingra, qui est peut-être le meilleur joueur de la finale ce dimanche. C'est les choix d'Emers Faé qui ont amené et qui a permis déjà de couper certaines têtes et ensuite d'amener un nouvel élan à cette équipe. Oui, pour moi, il a eu tout bon, au-delà des compositions d'équipe où il y a toujours des choses à dire. Il a eu tout bon, surtout moi sur les lectures des rencontres, on en a parlé, mais depuis la demi-finale, et même on peut parler des huitièmes, mais on avait déjà fait une émission sur la demi, sur le quart et sur le huitième, où déjà ça s'était matérialisé par des choix très très forts pendant la rencontre. Là encore une fois, ça a été le cas, et il a profité aussi du retour en puissance d'Adingra et de Haller pour aller chercher beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de présence dans la surface de réparation, beaucoup d'occasions. Et c'est ce qui a permis pour moi à la Côte d'Ivoire et à Emers Faé de prendre confiance au fur et à mesure des tours, de récupérer physiquement avec des joueurs qui étaient blessés en début de compétition. Et le résultat, il est parfait, il est extraordinaire. Et au-delà des choix, il y a aussi un facteur mental, la sérénité qu'il a apporté à ce groupe-là. À chaque fois qu'il est mené, moi je le vois, et je suis une sélection de près depuis très très longtemps, et je peux vous dire que le comportement d'un coach est très très important, ce que tu diffuses à ton effectif. Et moi je trouve que Emers Faé a diffusé énormément de calme et énormément de sérénité. Et on parle d'un mec qui débute à ce poste-là, qui
ne connaissaient pas ce poste-là avant la compétition, avec toute la pression que ça représente. Donc il faut dresser un grand coup de chapeau à Emers Faé là-dessus. Ce qui a été très intéressant pour Emers Faé, c'est qu'il a une qualité pour moi qui a été fondamentale sur cette fin de compétition, c'est qu'il n'a pas eu de préjugés par rapport à son groupe. C'est-à-dire qu'il aurait pu être fortement influencé par ce qui s'est passé en phase éliminatoire et se couper de joueurs très importants. Je fais référence à Kessié qui passe complètement à côté de sa phase de poule. Et pour autant, Kessié, c'est le même qui fait une phase éliminatoire de grande qualité, de la même manière que Dika. Celui qui réalise, exactement, de la même manière que Dika n'avait pas été bon sur la phase de poule, sur la phase éliminatoire, il est très performant. Donc ça a été un élément très important pour ne pas avoir de préjugés par rapport à ce qui s'était passé lors de la phase de poule et ouvrir son groupe pour redonner un rôle important à des joueurs. Je fais référence aux anciens, type Gradel, Serge Aurier qui était titulaire à l'occasion du deuxième match, et même à des petits jeunes comme Kosonou qui n'avait pas eu 2 minutes sur la phase de poule, et Adingra en fin de compétition. Adingra qui a un cas exceptionnel parce que lui était blessé pendant une grande partie de la compétition. C'est surtout en fin de compétition qu'il s'est distingué. Ça, allié aux ressorts mentaux qu'il a activés en se disant que les gars, c'est un nouveau tournoi qui commence, et là pour le coup ça a été vérifié notamment par les résultats, et tout cet alliage a fait que Emers Faé est pour moi le grand artisan de la victoire ivoirienne en Coupe d'Afrique des Nations. Je vous montre une déclaration d'Emers Faé qui justement parlait de cette importance de l'aspect mental pour redonner confiance à ce groupe. Depuis le début, je dis qu'il faut redonner de la confiance à ces joueurs. Ce sont des joueurs de qualité, je le savais. Ça faisait 1 an et demi que j'étais avec eux. Il fallait juste retrouver ce brin de folie, cette confiance. Il fallait aussi retrouver un groupe parce que contre la Guinée équatoriale, on s'était un peu dissocié. C'était ça, les ingrédients. Ça paraît simple. Hein. Ça paraît simple quand c'est compliqué parce que, encore une fois, il faut recontextualiser. On est sur un fait sans précédent, à savoir un pays organisateur qui prend 4-0. Il faut savoir que y a la dernière équipe qui est arrivée en finale après avoir pris 4 buts lors de la phase de poule de Cannes, c'était le Nigeria contre l'Algérie en 90. Donc ça a commencé à remonter. Allié au fait que tu étais le pays organisateur, ça donnait une dimension beaucoup plus importante. Et moi, encore une fois, je m'en réfère aux propos de Jacques Anouma, qui est l'ancien président de la Fédération ivoirienne. Après ce match, il dit c'est terminé, il faut reconstruire le football ivoirien. C'était ça l'état du football ivoirien après la Guinée équatoriale. Je me rappelle de la prise de parole de Didier Drogba. Ouais, Didier Drogba qui avait eu des propos durs. Très très durs, mais c'est normal, c'est logique. C'était logique à l'instant T. Et quand tu le revois hier avec les joueurs, enlacer tout le monde, les Wilfried Bony, c'est fou en fait, c'est dingue. T'as l'impression que t'as eu 2 compétitions différentes quoi. Mais la force, parce que là, le fait de dire bon, ils ont réussi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais la force de recentrer ce groupe. On va reparler de tout le contexte qu'il y a eu entre cette claque contre la Guinée équatoriale et le début du 8e de finale face au Sénégal. On parle de tous les événements avec la vraie fausse arrivée d'Hervé Renard. On parle de toute l'ambiance qu'il y a au pays. Tu parlais des déclarations. Ça décuple encore plus la force de persuasion qu'a eu Emers Faé par rapport à son groupe. Et puis même la confiance en lui. La confiance, elle est quand même importante quand tu te dis que tu dois être légitime en tant que numéro 1 auprès de joueurs quand même qui ont connu le très haut niveau et qui connaissent le très haut niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est Emers Faé face à Franck Kessié, par exemple ? Il faut à un moment donné... Face à un Gradel et Aurier qui ont déjà gagné une canne, par exemple. Exactement, il faut à un moment donné se persuader, s'auto-persuader. Après, Emers Faé, il a aussi son passé de joueur. Il faut savoir qu'il était titulaire face à l'Égypte. Et il y a des joueurs qui étaient petits lors de cette finale. Enfin, il a un passé de joueur, mais la réalité, c'est que le passé de joueur, on sait très très bien qu'il peut se confronter ou se casser. Après, tu sais qu'en Afrique, il y a la culture de l'affiliation. Notamment, il y a l'exemple Belmadi, l'exemple. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais après, encore une fois, il faut le prouver. Et quand ta propre fédération cherche à aller prendre Hervé Renard, quand t'es 2 jours dans la chambre avec Franck Kessié ou Seko Fofana ou Gradel ou Aurier, il faut y aller quoi. Il faut se dire non, vous inquiétez pas les gars, moi je crois en moi, je crois en vous et on va aller de l'avant. Donc moi sur ça je suis fasciné et de toute façon moi j'ai hâte quand même d'avoir tout ce qui va sortir sur les prochaines semaines. S'il y a des insides de cette. S'il y a des reportages, si on va essayer de tout faire aussi pour recevoir Emers Faé ici et pour qu'il nous on lance l'invitation à Emers si tu nous écoutes. Et pour qu'il nous décrypte plus en détail parce qu'on aime bien nous les longs formats. De ce qui s'est véritablement passé et on en saura beaucoup plus parce que nous on n'a qu'une
une face de l'iceberg finalement. La face publique. Voilà, exactement, la face publique et on suppute, on essaye de décrypter, mais la réalité, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que ces mecs-là, ces 23, 24 joueurs, le staff, c'est à vie, quoi. Ouais, Quand on dit qu'une Coupe du Monde, t'es lié à vie, une Coupe du Monde normale, mais là, c'est pas une Coupe d'Afrique des Nations normale, en fait. En plus, c'est à la maison. Ouais. C'est complètement fou, donc on en parlera dans 50, 60, 70 ans. Ce qui retranscrit peut-être très bien aussi la mentalité, et puis après on va passer à la suite pour la Côte d'Ivoire, c'est peut-être cette déclaration de Max-Alain Gradel qui parle justement de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans cet entre-deux, entre la phase de poule et les huitièmes de finale. Max-Alain Gradel, il dit « J'ai dit aux gars, tant qu'il y aura encore une chance, même 1%, il ne faut jamais abandonné. À l'hôtel, on attendait les résultats des autres équipes. Il a fallu rester concentré, mais ça n'a jamais été facile parce qu'on a un groupe très jeune. Il fallait remobiliser tout le monde, leur donner confiance, mais on a réussi à relever ce défi. Je reviens sur... Je sais pas si tu te rappelles du 12 juillet, il y avait eu le reportage de Vincent Alix 2006, Coupe du Monde 2006. Rendez-vous le 9 juillet. Rendez-vous le 9 juillet. Ouais. Et t'as Vieira et t'as surtout Thuram et Henry qui disaient qu'après la Corée du Sud... Avant le Togo, ils pensaient déjà que c'était déjà après fini. la Corée du Sud, il y avait un ou deux joueurs qui étaient dans le vestiaire et qui disaient on est éliminé. Ouais. Et je crois que c'est un joueur, donc je crois que c'est Henry, qui dit non mais les gars, si on gagne 2-0 contre le Togo, c'est pas fini. Là on parle d'une Coupe du Monde sur un format plutôt classique. Où le destin était encore entre les pieds de l'équipe de France. Exactement. Imaginez-vous 2-3 jours où tu es dans l'attente du résultat, où tu cogites. Moi, je trouve ça fou, je trouve ça dingue. Il y a un des aspects donc, de la déclaration de Max-Alain Gradel, c'est de parler de ce groupe qui est très jeune. Si on peut revoir la composition d'équipe de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des joueurs qui sont jeunes dans cette équipe. On pense à Adingra, on pense à Kosunu qui sont là, même Ndika et Fofana, c'est pas Tu peux rajouter Diomandé sur le banc qui a 19 ans, Singo qui a 23 ans, Konaté, Amani qui a 25 ans, qui est pas vieux, Kwame qui est pas Konaté qui a vieux. 20 ans, Diakité qui est très jeune. Il y a aussi Ahmed Traoré, je crois, qui était pas là, Oui. mais qui peut venir, et Amad Diallo aussi qui peuvent venir aider cette équipe. La question, c'est de savoir, bon, Emers Faé, peut-être le meilleur bilan en termes d'accomplissement sur une durée de l'histoire de tous les sélectionneurs et de toutes les nations, puisque en 16 jours, il a déjà un trophée international. La question, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que on pense que c'est un one-shot et que c'était une solution d'adaptation à une compétition? Est-ce qu'Emers Faé a gagné le droit de pouvoir être sélectionneur de cette Côte d'Ivoire et pouvoir potentiellement se qualifier Ça fait plusieurs questions. pour la CAN au Maroc, pour potentiellement une Coupe du Monde? Comment vous voyez la suite de cette sélection? Ça a été un leitmotiv du Club des 5 depuis qu'on est arrivé fin novembre 2017. On a toujours dit que c'était dans la victoire qu'on faisait les plus grandes conneries. Et s'il y a bien un pays qui a pris ça, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que à partir du moment où ils ont gagné en 2015, tu as une traversée du désert jusqu'à aujourd'hui. Parce que derrière, ils ont été éliminés au premier tour en 2017. Ils ont raté 2 Coupes du Monde. Ils ont été sortis en 8e de finale face à l'Égypte. La Côte d'Ivoire a connu ça après 2015. Et à l'époque, on avait les mêmes débats. On se disait, il y a Aurier qui vient d'arriver. Tu avais Eric Bailly qui avait 20 ans. On se disait, l'avenir était radieux pour la Côte d'Ivoire. En plus, tu avais encore Yaya Touré. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une traversée du désert. Donc je pense qu'il faudra apprendre de ça, à savoir que oui, c'est un miracle. Maintenant, à partir de ce miracle, capitalisons là-dessus. Il faut se structurer pour avoir un football ivoirien qui soit important, non seulement sur le continent, il est déjà parce qu'ils ont remporté la CAN, mais à l'occasion de la Coupe d'Afrique au Maroc, avant d'avoir cette qualification Coupe du Monde, parce qu'il est primordial qu'un champion d'Afrique retrouve la Coupe du Monde. Et ça, pour moi, ça va être l'enjeu principal. Quant à savoir si Emers Faé doit continuer, moi je te dis oui. Je te dis Faut pas changer de sélectionneur là pour les matchs en mars prochain. Pour moi, il était acté à partir du moment où la Côte d'Ivoire s'était qualifiée en finale de la CAN que Emers Faé devait être reconduit. Et là, pour le coup, il a tout à fait la légitimité. Faut savoir que Idriss Diallo a donné une excellente interview du côté du média espagnol Le Marca. Ils avaient dans l'idée qu'Emers Faé soit le sélectionneur de la Côte d'Ivoire d'ici 4-5 ans. Mais les événements ont fait que Emers Faé a été projeté sur le devant de la scène et il ne s'est pas écrasé devant le poids de l'enjeu. Donc tout ça pour dire que pour moi, Emers Faé, logiquement, devrait être reconduit et devrait être l'homme qui doit faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit la référence de ce continent avec, pour commencer, les échéances Maroc 2025 avant d'envisager la Coupe du Monde nord-américaine.
Tu le vois comment, Walid? Est-ce que Non, mais de toute façon, tu es plutôt optimiste pour la suite de la Côte d'Ivoire ou tu vois ça comme un one-shot très circonstanciel compte tenu du miracle que c'est? Moi, pour être honnête, je suis pas encore dans ça. Je suis pas projeté. On n'a même pas eu les festivités encore de la part de la Côte d'Ivoire, les parades, etc. On va. Et Dieu sait que ça va être incroyable. Ouais, ça va être gigantesque. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on doit se poser la question. Alors, bien évidemment que la question du maintien d'Emers Faé, pour moi, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est que oui, il a gagné le droit. Dans 2 mois, on le voit pour la trêve internationale de mars. Il a gagné le droit de continuer. Et comment, en plus, j'ai envie de dire n'importe quel coach qui gagnerait dans ces circonstances continuerait à être le sélectionneur de l'équipe en question. Pourquoi Emers Faé ne le serait pas? Maintenant, il faudra qu'il soit entouré, bien évidemment, qu'il continue à bien bosser et amener sa fougue, amener sa sérénité, amener tout ce qu'il peut amener à cette équipe de la Côte d'Ivoire avec cette nouvelle génération. Mais sur le côté, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'ils vont réussir? De toute façon, aujourd'hui, en Afrique... on est sûr de rien du tout. Il y a très très peu de certitudes. Maintenant, la réalité, c'est qu'ils sont rentrés dans l'histoire. De toute façon, Emers Faé ne pourra pas faire mieux par gagner la Coupe du Monde, ce que je doute. Mais par contre, il y a des étapes pour ramener, redonner une participation en Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire. Ça, pour moi, c'est une étape importante. C'est 2014, c'est des objectifs qui sont très très importants là-dessus, surtout en plus avec l'ouverture de la Coupe du Monde à 48. Et après, devenir des contenders crédibles. Hors de ses bases. Parce que la Côte d'Ivoire, je répète, s'ils ne sont pas à la maison, personne ne les met favoris en début de compétition. C'est vrai. Donc, redevenir... et même malgré ça, malgré le facteur maison, jusqu'à il y a 6 mois avant la il y avait des doutes. Il y avait des doutes encore sur cette sélection. Il y avait des doutes. Donc voilà. Après, oui, ce serait pas... déconnant ou si dans 2 ans tu me dis Emers Faé c'était un one shot, il n'a pas réussi à refaire gagner la Côte d'Ivoire, ça rendra le truc encore plus magique, quoi. C'était le mec d'une compétition. Après, le truc, c'est gagner, uniquement gagner. Non, c'est comment tu fais progresser cette équipe, ces joueurs, comment tu te fais éliminer, quelle histoire tu racontes aux supporters. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a une progression? Voilà. Il faudra voir aussi qui arrêtera. Il y a eu des grosses rumeurs là autour de Fofana. Seko Fofana qui s'est exprimé. Voilà, il va falloir voir aussi comment va se passer. Les anciens qui vont partir. Voilà. Donc, moi, je suis quand même optimiste. Mais ils ont gagné, quoi. Ouais. Ils ont gagné et ça, gagner en Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est plus dur, ça leur fait 3 trophées. Et ils ont gagné la CAN du siècle. Bravo. Exactement. Et je répète, ils ont gagné la CAN du siècle avec une organisation, une hospitalité. C'est tout un contexte. Une image qui est dingue. Et il faut remercier les Ivoiriens là-dessus parce que c'est très très difficile de hater ce titre-là. Oui. Et ils l'ont gagné, je répète, proprement. Ouais. Très proprement. Avec un arbitrage très performant. Ouais. On va terminer cette émission par l'instant au tableau par Winamax. On vous rappelle que jouer comporte des risques. C'est le dernier de cette Coupe d'Afrique des Nations. Jouer comporte des risques. On fait attention aux mises que l'on met. Et donc, si vous avez n'importe quel problème, vous appelez le numéro qui est inscrit juste en dessous. Je vous fais le tableau récapitulatif de cette CAN. Tableau dominé par un seul homme. Oh là là. Et ouais. C'est Abdel qui... il y a les résultats là alors c'est plus avec cumulé bien sûr à ce qui a été fait en club depuis le début de la saison. Donc on a Abdel qui est en tête très largement avec 23,5 points. Il a sorti des Guinées équatoriales pendant la CAN. Il a sorti des matchs nuls, des prolongations à chaque fois. En 2, on a Elton, mais Elton, il a fait 70 000 après les autres, ils ont qu'à être là. Vous êtes marrants. Bah, d'accord. Moi, je tiens le poste. Je note que je suis toujours dans le top 5. Et regarde alors par rapport à ton ratio. Bah quoi, par rapport à mon ratio? Non, mais mon ratio. Mais regarde mon ratio à moi. Ouais. Non, mais là, j'ai 2 fois plus de points. J'ai 2 fois plus de points que de participation. Oui, donc. Alors que toi, t'as tout pile le nombre. Non, mais ça montre surtout que tu veux pas venir travailler. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Parce que c'est quand même ça. Voilà. Débris. C'est vrai qu'on le voit. C'est quand même. Quand tu vois notamment les chefs de projet, notamment le nombre d'émissions qu'il y a. Dis-toi, même Samy a quasiment le double des émissions. Exactement. Et il a le tiers des points. Ouais. Voilà pour le classement. Bravo Abdel qui nous domine très 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 largement
en ce moment. Enfin, très largement. Enfin, très largement. Ça va aller, on va revenir. Surtout Moi, je toi. pensais que Ça va, hein. c'était- moi, je pensais que C'est le pas mal quand même. Moi, je pensais, Ouais. oui, c'est pas mal, mais je pensais que le ouais, décalage c'est pas était mal. beaucoup plus grand Bah entre ouais. moi et Abdel. Bah, en fait, si Oui. on avait fait un truc spécial Cannes, je pense que Oui, là, là, oui. là, Là, voilà. oui, là, oui. On va passer des pronos aussi sur la Ligue des Champions qui va redémarrer Déjà ce mardi directement. Je vous ai demandé un petit prono pour les matchs de mardi et mercredi. On va commencer par Moi. par toi. Ouais. Allez, KDB Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, on a Manchester City qui joue à du Copenhague. côté de Copenhague. Kevin De Bruyne, il est à 3,95. Pourquoi KDB 3,95 à Copenhague. Quoi, Il va être titu, Kevin De Bruyne. Enfin, c'est pas Erling Haaland là. Là, mais d'accord, mais. Non, c'est pas Erling Haaland en fait. Kevin De Bruyne, qui est monsieur Ligue des Champions à chaque fois, qui est souvent là sur les tours 8e, quart, demi-finale. Moi, je. J'ai pas souvenir qu'il est marqué face à Leipzig en 8e de finale l'année dernière. Mais après, je peux me tromper. Hein. En quart. Bah, non, par contre, au match retour, il avait marqué. Voilà. Kevin De Bruyne 3,95. Voilà. Oh non, il est même C'est pas plutôt marqué pas mal. en plus. Je sais même plus, moi. Non, Il non, a est marqué même pas quand même. marqué. En plus, il y avait eu 7 buts. Oui. Ouais. Mais je crois qu'il avait marqué en quart de finale alors. En quart de finale, c'est Rodri, Bernardo Silva et c'est qui le dernier? Je l'oublie. Bon, il avait marqué. Kevin De Bruyne 3,95 pour Walid. Pour Elton, on a un petit, encore une équipe à l'extérieur. Petit Real Madrid à 2,20. Moi, je suis parti sur le À- Real à Madrid. Leipzig. Le Real Madrid Sans qui Bellingham. Exactement, qui est absent pour 2-3 semaines. Sans Mbappé. Il- Hein, quoi Non, Pardon. qui se déplace du côté de Leipzig. Moi, je me dis que le Real Madrid, même si Bellingham est absent, le Real Madrid sera en mesure de faire le travail parce que tu as le retour de Nacho en défense centrale qui sera accompagné de Tchouaméni. Mais j'ai surtout le sentiment que le Real Madrid, au-delà du fait qu'ils ont une cascade de blessures, ils vont quand même faire le travail et qu'ils auront à cœur justement de s'épargner des sueurs froides avant d'avoir le match retour au Bernabeu. La cote me paraît très intéressante parce que c'est une cote à 2,20 et quand on s'appelle le Real Madrid et qu'on se déplace à l'extérieur, c'est pas Est-ce négligeable. qu'ils sont obligés de gagner ce match-là? Ils sont pas obligés de Ils gagner. sont pas obligés, mais Mais est-ce que Leipzig, c'est pas Ils pile nous la ont- bonne ils équipe nous pour le ont Real démontré une capacité justement à s'imposer à l'extérieur à l'occasion de la phase éliminatoire. Moi, j'ai le souvenir retentissant de la victoire à Anfield en 8e de finale. Je vais me baser sur ça, sur cette capacité à vaincre à l'extérieur. Sur le premier tour face à Oui, c'est Naples, bon, c'est ils bon, sont c'est bon. partis C'est gagner à l'extérieur. Non, mais voilà, c'est toujours Non, mais des c'est bon. exemples. 2-20 pour la victoire du Real Madrid du côté de Leipzig. On termine avec moi. J'aime beaucoup la cote de Bradley Barcola. Ah ouais, ça c'est ambitieux ça. 5,80. Bradley Barcola qui est. Bradley Barcola face à la meilleure défense de Ligue des Champions. Ouais, si tu veux. Un des meilleurs offensifs du Paris Saint-Germain sur le dernier mois. Il est de plus en plus décisif. Il a marqué à Lens notamment. Il fait des passes décisives aussi. Bradley Barcola, 5,80, sachant que le PSG peut en mettre 1, 2, 3 potentiellement face à la Real Sociedad. Meilleure défense Donc, de Ligue des Champions. Ouais, d'accord. Sans potentiellement Robin Lenormand qui est incertain, sans qui a par rapport, il y avait à gauche, il y a ni Munoz ni c'est Javi Galán maintenant qui est un moins bon défenseur en tant que latéral gauche. Amari Traoré qui a pas encore rejoué depuis. Si, il a depuis joué la dans le dernier match. Il a joué. Il a joué contre ouais, Osasuna. Ah oui, ils ont perdu ouais, contre Et Osasuna. c'est vrai. il a joué surtout Et juste joué en avant, coupe. Non, en pas coupe. Osasuna, en coupe, Copa. en contre Copa. Mallorca. Ah oui, en Copa contre Mallorca. D'accord. Et ils ont fait quoi 0-0. 0-0. D'accord. Pas pris de but. Bradley Barcola 5,80. Je trouve que ça vaut pas 5,80 en fait. Ça vaut D'accord. pas. Ah, ça vaut pas 5,80 Bradley Ah Barcola. non, ça vaut pas, ça Ouais. vaut pas 5,80. C'est vrai qu'il a des références en Ligue des Champions. Bah, le petit agneau va devenir grand. Ouais, Voilà. bah, ouais. Voilà. 5,80 pour Bradley Barcola. Voilà pour les pronos. Et puis on se donnera rendez-vous pour les débriefs potentiels qu'on pourra faire, notamment de ces Faut quarts prévenir qu'on de fait, ces huitièmes de on finale. fait pas de débrief le soir. Non, fais pas de débrief. Ah oui. Ah oui, t'as raison, c'est important ça pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder sur la chaîne du Club des Ouais. 5. On va pas partir en direct après les huitièmes de finale, mais on sera là On pour vous faire des proposera vidéos, un contenu vidéo. comme maintenant pour le. Comme on a fait le pour la Cannes. CAN. Voilà, C'est la nouvelle direction de, Très belle du chanson de club des Maître 5. Gibbs. c'est ma direction. Ouais. J'ai quitté l'école, j'ai pété les plombs. Ouais. Enfin, c'est la section d'assaut, c'est pas La section Maître d'assaut, Gims, ouais, mais c'est vrai. voilà. Merci Walid. Merci à toi. Merci à Elton. toi. Et merci à la Fares. Côte d'Ivoire. C'est fini. Merci Fares Hachem qui a préparé l'émission et avec Arthur Veil en régie. Merci à vous. Et puis merci à vous les socios d'avoir été si présents pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Parce que vous avez été vraiment intéressants. Et c'est pas fini. Nos contenus sur la Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas terminés. La Coupe d'Afrique Des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas terminée. Loin dans le de club là. Des 5, loin de là. Loin de là. Merci à tous et à très vite. Ciao.